Bonjour. Bonjour. Bonjour Tikendia. Bonjour. Heureux de vous revoir encore ici à Montréal. On s'était déjà vu en 2014. Exactement, ouais. J'étais aussi à la conférence du samedi. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes. Votre amour avec le Québec, les publics québécois, ça date de quand? J'ai commencé à venir ici en 2000. En 2000, j'ai fait 10 jours. J'ai fait 2 concerts en 10 jours. Puis je suis revenu chaque 2-3 ans, je viens. Chaque fois que je sors un album, je viens le présenter parce que je sais que j'ai la chance d'avoir beaucoup de fans ici, beaucoup de personnes qui écoutent ma musique, donc voilà. En tout cas, beaucoup de chance aussi le samedi à la conférence où voilà, il y avait beaucoup de monde. Voilà, il paraît que c'était même payant, donc c'était la première fois pour moi et je pense que voilà, ça veut dire que cette conférence était importante pour les gens. Oui, parce que ça devait se faire dans une petite salle. Dans une petite salle, et finalement ça s'est fait dans une grande salle, donc et puis il y avait du monde, donc ça fait plaisir de voir ça en tout cas. Et puis on va parler aussi de votre album Racine, qui est sorti en septembre 2015. Donc est-ce que c'est un retour aux sources? J'ai voulu rendre hommage à l'âge d'or du reggae, et j'ai voulu aussi démontrer que la racine du reggae c'est l'Afrique. C'est pourquoi j'ai utilisé ces instruments traditionnels africains et qui se sont tous tout de suite mariés avec voilà, c'est tout de suite bien passé. Au début on n'était pas sûr. Lorsqu'on est venu de la Jamaïque, quand on a fini d'enregistrer avec Sly Nairobi au studio Tough Gang de Bob Marley, nous sommes allés à Bamako dans mon studio et on a appelé les instrumentistes traditionnels, on a joué Get Up Stand Up. Et tout de suite, ils ont joué la kora dessus, ils ont joué le balafon dessus. Je pense que le fait que ça marche ensemble, c'est la preuve que la racine du reggae, c'est l'Afrique. Puisque les Jamaïcains eux-mêmes qui ont créé le reggae se réclament d'Afrique. Bob Marley a toujours dit qu'il est un Africain. Et Bob Marley a dit dans une de ses interviews, il y a 35 ans, il a dit dans une de ses interviews, il a dit qu'un jour, le reggae retournera à la source. Quand les Jamaïcains parlent de source, ils parlent de l'Afrique. Et il a dit que quand le reggae retournera à la source, le reggae prendra sa vraie place. Aujourd'hui, le reggae est vu en Afrique comme une musique d'éveil des consciences, comme une musique de sensibilisation, comme une musique d'information, comme une musique d'éducation. Et donc, le rôle que le reggae a joué en Jamaïque dans la période d'émancipation, grâce à Bob Marley, grâce à Peter Tosh, c'est ce même rôle que le reggae est en train de jouer aujourd'hui en Afrique. Donc, une partie de votre album, vous avez été en Jamaïque. Est-ce que vous êtes senti comme Jamaïcain? Est-ce que vous êtes retrouvé? Est-ce que c'était pas des paysans pour vous? Ah non, la Jamaïque, c'est une petite Afrique. Quand vous arrivez en Jamaïque, c'est impressionnant. La première fois que je suis allé en Jamaïque, c'était en 99. Et dès que je suis sorti de l'aéroport, j'ai été abordé par des chauffeurs de taxi, des gens qui me proposaient des marchandises, des trucs comme ça. Exactement comme l'aéroport du Burkina ou l'aéroport du Mali ou l'aéroport d'Abidjan. Quand vous sortez, vous êtes abordé par les taxis. Il y a des minibus qui viennent vous aborder pour vous transporter. Donc, et il y a quelque chose qui m'a épaté aussi, c'est la nourriture. Voilà. Et en Abidjan, on dit poisson braisé. En Jamaïque, ça a un autre nom. Mais c'est le poisson braisé. C'est le poisson braisé, c'est le poulet braisé, c'est au niveau de la bouffe, au niveau de la bouffe, au niveau de, il y a plein de choses qu'ils ont transportées avec eux pendant des siècles et ils n'ont pas lâché. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Et surtout, ce qui est fort, c'est qu'ils n'ont pas oublié leur lien avec l'Afrique. Ils se réclament d'Afrique. Ils n'ont pas les moyens d'y aller. Ceux qui ont les moyens, quand ils vont, ils se retrouvent chez eux à la maison. Donc, je n'ai pas été du tout dépaysé en Jamaïque. Okay. Et en ce moment, donc, comme vous avez dit, Bob Marley a dit que le reggae va retourner en Afrique. Est-ce qu'en ce moment, vous sentez qu'il va y avoir une relève? Parce que, à part vous et Alpha Blondy, il n'y a pas vraiment de reggae man très connu qui émerge en Afrique.
soit dans le rap ou dans d'autres styles de musique? Il y a beaucoup de reggaeman dans nos pays, dans les pays africains. Il y en a au Sénégal. Il y en a au Sénégal, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Burkina, il y en a plein en Guinée, il y en a plein en Côte d'Ivoire, il y en a au Kenya, il y en a un peu partout sur le continent de l'Afrique du Sud, on a partout, il y en a. Mais ils n'ont pas eu la chance d'être connus comme nous, ils n'ont pas eu la chance d'être médiatisés comme nous. Parce que simplement, ils sont arrivés à un moment où les maisons de disques ne signent plus. Ils sont arrivés à un moment où la musique est écoutée à travers Internet. Donc, du coup, plus personne ne veut investir dans la production. Donc, plus personne ne veut investir sur un artiste. Donc, comment voulez-vous qu'il sorte du pays s'il n'y a pas quelqu'un qui organise des concerts pour eux en France ou au Canada? C'est un peu ça le problème. Donc, ils ont eu moins de chance que nous. Nous, notre génération a eu moins de chance. Voilà, ainsi de suite que la génération Alpha Blondy ou etc. Donc, le reggae est présent. Il y a des milliers de chanteurs de reggae sur le continent africain. Il y en a qui sont artistes en herbe, qui n'ont pas encore sorti d'album. Il y en a plein qui ont sorti des albums, qui sont connus dans leur pays, qui sont très écoutés. En Guinée, je peux vous parler de Dread Maxime, pardon, au Sénégal. Dread Maxime au Sénégal, Takana Zion en Guinée, au Burkina Faso, vous avez Javerity, voilà. Côte d'Ivoire, vous avez Ismaël Isaac, Fadal D, Kajim, vous avez partout en Afrique. Vous avez en Afrique du Sud, vous avez Ras Dumisani, plus d'autres. Donc, partout en Afrique, il y a le reggae est présent. Et le reggae est écouté, le reggae est respecté parce que le reggae véhicule un message de combat. C'est un message d'éveil de conscience comme Bob Marley l'a initié. Donc, voilà, je peux vous dire que la prophétie de Bob Marley est en place. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire. Bob Marley meurt en 81, Alpha Blondy explose en 82. C'est comme un peu, le relais a été passé, hein, vous voyez un peu. Donc, ça c'est pas rien. Et Brigadier Sabari d'Alpha Blondy, c'était en 82. Bob Marley et moi en 81. Donc voilà, et puis après Alpha Blondy, nous, il y a notre génération qui a explosé. Donc voilà, c'est pour dire que cette prophétie de Bob Marley, elle est concrète. Voilà, nous sommes le résultat de cette prophétie. Okay. Et dans votre album Racine aussi, il y a une reprise d'une chanson de Alpha Blondy. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je voulais rendre hommage à l'âge d'or du reggae. Brigadier Sabari est un titre phare et le premier morceau reggae africain qui a fait le tour du monde. Donc, faire un album de reprise de classiques reggae sans chanter Brigadier Sabari, ça aurait été une injustice. Donc, voilà, c'était obligé qu'il y ait Brigadier Sabari. C'est pourquoi on a remis ce titre-là. D'ailleurs, on va le jouer au concert.